Salut, c'est Israël. Je vous parle aujourd'hui de format de fichier d'enregistrement. On va commencer par un tuto sur les formats de fichier pour l'impression, puis par la suite, je vais vous faire un autre tuto sur les formats de fichier pour l'affichage à l'écran ou l'animation. Donc, on est dans Photoshop, on est en train de travailler. Généralement, on travaille au format RVB parce que notre image nous a été donnée au format RVB. OK? Ensuite, on travaille à la bonne résolution. Donc, dans Image, taille de l'image, je m'assure que ma résolution est de 300 pixels par pouce, au moins pour l'impression. Donc, c'est généralement à moins d'avis contraire, donc à moins que notre magazine, par exemple, nous ait dit, nous, on travaille à 150. Et on a une largeur et une hauteur au moins égales ou, dans tous les cas, supérieures à la boîte d'image dans laquelle on va placer ça dans InDesign ou au format de support final, donc par exemple à la feuille de papier vers laquelle on s'en va. Ce qu'on ne veut pas, c'est grossir notre image dans InDesign. C'est catastrophique. OK? Donc, je m'assure que j'ai assez de pixels dans mon image. Je suis en train de travailler. J'ai fini de travailler. Qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde. OK? Bien important, je sauvegarde ça. Je sauvegarde une version avec tous mes calques. Ensuite, je vais commencer à faire mon pré-presse. Donc, je vais commencer à préparer mon fichier pour l'impression. Je vais faire un truc bien important. Je vais venir aplatir mon image. Pourquoi? Parce que tous ces calques-là, ce que ça va faire, c'est que ça va ralentir l'impression. Notre imprimante va prendre une éternité parce qu'elle va devoir, elle, l'aplatir, notre imprimante. Hein? Une imprimante, c'est comme un dinosaure avec un gros corps puis un tout petit cerveau. Alors, ça prend du temps à faire les opérations. Puis des fois, ça bloque, puis des fois, ça sort juste pas. Puis notre imprimante fait une erreur. Trop souvent, ce qui arrive à l'imprimante du bureau, l'imprimante de l'école, l'imprimante à la maison, c'est qu'on n'a juste pas aplati nos calques. Alors, OK, on s'en vient ici et on fait aplatir l'image. Cette petite fonction-là, ça va aplatir notre image, ça va éviter tout plein d'erreurs qu'on ne veut pas avoir. Par la suite, ben, j'envoie pas ça imprimé en RVB, OK? Je vais convertir mon image en mode CMJN parce que dans la plupart des usages courants, notre imprimante a une encre cyan, une encre magenta, une encre jaune et une encre noire. Si je suis avec un logiciel anglais, ça va être CMYK. Le petit profil ici, j'ai un autre tuto plus complexe si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que c'est. Dans la majorité des cas, là, si on est en US Web Coated, là, SWOP, là, Standard Web Operated Press, ça va très bien. Fait qu'on clique sur OK. Notre image est convertie en CMJN, on a assez de pixels. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Photoshop peut faire l'affaire. OK? Dans la majorité des cas, si on a bien fait tout ça, OK, Photoshop va faire l'affaire. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire enregistrer sous. OK? On va mettre un petit suffixe à notre image, juste pour s'assurer que, qu'on n'écrase pas notre image qui avait des calques. Parce que si on écrase notre image qui avait des calques, on ne pourra plus revenir dedans. Alors, ça va aller bien mal d'expliquer à notre client qu'on ne peut pas faire des modifications parce qu'on n'a plus les calques dans notre image. Alors, hein, on enregistre sous un nom différent, on met un petit suffixe comme impression, finale, quelque chose comme ça qui va différencier cette image-là, donc la version pas de calque, de la version avec des calques. En bas, vous voyez, là, il n'y a rien de coché. Ça veut dire que mon image là, ne contient pas de couche alpha, pas de calque, que tout va bien. OK? Ensuite, mon profil est là. Donc, je peux enregistrer mon format final au format PSD. Maintenant, bon, il y a d'autres formats qui sont demandés aussi. OK? Par exemple, moi qui suis de la vieille école, j'enregistre toujours mes images finales dans Photoshop, les images matricielles, au format TIFF. Parce que c'est un excellent format d'enregistrement. Puis ça m'aide à faire de l'ordre. Dès que je vois un PSD, je sais que c'est un format de travail. Dès que je vois un TIFF, je sais que c'est un format d'impression. Il y a certains imprimeurs aussi qui vont spécifier que les images matricielles doivent être mises au format TIFF. Pourquoi? Parce que dans le PSD, dans la majorité des cas, il peut y avoir des erreurs, il pourrait y avoir des calques. C'est pas tout le monde qui l'a bien préparé son image. Alors là, je fais tout ce que j'ai fait tantôt. Si je choisis ou si on me demandait d'enregistrer en TIFF, aplatir l'image, la mettre en CMJN, m'assurer que j'ai la bonne résolution. Ça va être tout le temps. Et là, ensuite, je fais enregistrer sous. OK? Et je vais choisir TIFF, Tagged Image File Format. Tag Image File Format, qui est un excellent format d'image numérique pour les images matricielles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, soit je mets mon suffixe, soit je ne le mets pas parce que c'est un TIFF, donc je vais savoir que c'est une image finale. Okay. Et j'enregistre mon image. Je peux laisser ces options-là par défaut
ça ne causera pas de problème dans la plupart des cas. Donc, je ne veux pas compresser mon image parce que je ne veux pas qu'il y ait de perte de qualité. Je ne veux pas enregistrer mes zones transparentes. Évidemment, j'ai aplati mon image, donc il n'y a pas de zone transparente. Et que ce soit IBM ou PC. Aujourd'hui, ça ne fait plus de différence. Donc, je vais peser sur OK. Et alors, mon image est enregistrée au format TIFF. Elle est prête à être placée dans InDesign. Il y a un autre format que quelquefois on va demander en pré-presse, c'est le format EPS. Pourquoi? Certains imprimeurs vont le demander parce que quelquefois dans notre fichier, il pourrait y avoir des couches de trop. Il pourrait y avoir des éléments cachés que TIFF, par exemple, TIFF supporte la transparence, pas EPS. C'est une grande partie des problèmes. Donc, on va la transparence en impression parce que les gens ne préparent pas comme il faut leur fichier. Donc, on va faire fichier, enregistrer sous. Je vous montre comment le faire, bien que dans la plupart des cas, là, TIFF, c'est juste pour vous, même Photoshop va faire l'affaire. Donc, j'enregistre ça en Photoshop EPS. OK? J'enregistre ça. Et là, j'ai des options. OK? Tu peux laisser ça par défaut s'il n'y a rien qui t'est demandé. Toutefois, si tu vas fouiller dans les spécifications techniques, il se peut qu'on te dise qu'on veut avoir des EPS encodés en format binaire. On veut avoir des EPS encodés au format ASCII. Donc là, tu vas choisir l'option qui t'est spécifiée au niveau des spécifications techniques qui ont été demandées par l'imprimeur. Je vais vous montrer un petit peu c'est quoi la différence entre les trois formats à l'intérieur de InDesign ici. OK, donc je vais venir replacer mon EPS qui avait débarqué ici. C'est que la différence principalement, c'est que le EPS, lui, utilise ce qu'on appelle des proxys, donc des images de substitution. OK, vous allez voir ici, si je place mon image EPS, lorsque je suis en performance d'affichage, standard, ici, je vais voir une grosse différence. Vois-tu, mon EPS, il est comme un petit peu crénelé ici, là, la prévisualisation. Ça, au fond, c'est parce que EPS utilise cette image, ce proxy-là. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça au final. Dès qu'on fait performance d'affichage, qualité supérieure, on voit que notre EPS devient plus beau puis devient standard aux autres, donc il n'y a pas de différence de qualité entre toutes nos images, qu'ils soient EPS, TIFF ou PSD. Fait que ça, c'est notre usage, c'est notre courant, c'est nos circonstances les plus habituelles. Maintenant, il y a un certain nombre d'autres formats de fichiers qui correspondent à d'autres circonstances. Par exemple, si dans mes couches, j'ai utilisé des couches de ton direct, des couleurs spéciales, des couleurs Pantone, et que, par exemple, j'envoie ça imprimé avec un nombre limité de plaques. Par exemple, dans un journal noir et blanc, je peux payer pour un prix X pour une impression en noir et blanc, puis un prix un peu plus élevé pour chaque couleur que je vais rajouter. Alors, dans le cas de ce type de travail-là, bien, ça va teinter aussi mon choix de fichier d'enregistrement. OK? Alors, avant d'enregistrer ça, comme je paye par plaque, ici, je vais m'assurer dans mes couches que j'ai supprimé les couches qui soient inutiles pour m'assurer qu'à la fin, j'ai juste une couche de gris puis que j'ai juste ma couche d'encre spéciale que j'envoie, que tout est là. Et ensuite, je vais enregistrer sous mon fichier. Alors, dans quel fichier est-ce que j'enregistre ça ici? Donc, j'enregistre ça au format PSD. Si j'ai bien fait mon travail, que tout va bien, PSD va très bien faire l'affaire. Ou alors TIFF, c'est un petit peu la même théorie. Moi, j'aurais tendance à prendre TIFF, je vous dirais, par mes habitudes. Comme ça, je sais c'est quoi qui sont mes fichiers terminaux, puis mes fichiers originaux. Puis on voit que ton direct est coché ici. Puis mon profil ICC d'engraissement du point est à 20%. Ça aussi, j'ai d'autres tutos plus avancés là-dessus, mais généralement 20%, ça fait le travail pour la majorité des circonstances. Alors, je peux enregistrer mon image au format TIFF ici. Okay? Autre circonstance, OK? J'ai une image au mode bitmap. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image au mode bitmap? C'est une image, par exemple, destinée à la sérigraphie ou à l'embossement.
par exemple, une image qui va servir de matrice pour embosser quelque chose, ou alors qui va servir de matrice pour faire une embroderie. Donc, à ce moment-là, je ne veux pas de ton continu dans mon image. Je ne peux pas embroder ça sur une casquette. J'ai besoin d'enlever toutes les dégradés, pour n'avoir qu'un seul pixel allumé ou éteint. J'ai fait un certain traitement à mon image. Alors, avant de passer au mode bitmap, bien important, ici, là, de passer en niveau de gris. Je n'ai pas le choix de toute manière. OK, ça va supprimer mes calques. Et ensuite, je peux aller au mode bitmap ici, je fusionne mes calques, et là, il va me dire quelle est la résolution de ton mode bitmap, oui, puis quel est le type de trame que tu veux utiliser. Est-ce que tu veux avoir un seuil ou est-ce que tu veux avoir une diffusion, une trame de demi-teinte? Alors ça, vous pouvez tester ces différentes choses-là. Dans le cas d'une image à ton continu, comme ça, je vais utiliser diffusion, qui était à ton continu. Et là, quand je zoome sur mon image, là, ce que je vois, c'est que mon image est composée de toute une suite de petits points. Alors là, dans mes couches, ici, je vois que je suis au mode bitmap et que mon image s'appelle arrière-plan. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été dans le processus aplati. C'est pas besoin de retourner ici, de faire aplatir l'image. Ça ne sera pas disponible, ça a été aplati. Donc, ça, c'est mon format final de mon image bitmap. Et alors là, quand j'enregistre mon image au mode bitmap, quel est le format de fichier que je choisis? Bien, tu vois ici, la liste est réduite, hein, parce que ma couche est différente. C'est une couche de mode bitmap, donc j'ai moins de choix. Je vais vous recommander d'enregistrer ça tout simplement au format Photoshop ou au format TIFF, ici. Alors, un format que j'aime bien pour les bitmaps, toutes les images matricielles. Alors, on enregistre ça au format TIFF. On laisse les options par défaut et tout ira bien. Ensuite, un autre cas de figure, un peu plus rare celui-ci. Donc, si j'ai travaillé avec des duotones, donc si j'ai travaillé en bichromie, à la fin, il va me rester juste une couche qui est ma couche bichromie. Comment est-ce que j'enregistre ça? Un duotone, donc une bichromie. Je fais Fichier, Enregistrer sous. Et à ce moment-là, ici, j'ai beaucoup moins de choix au niveau de l'enregistrement de ma bichromie. Donc, comme je vous dis, si on a un dossier, si on a juste un calque arrière-plan, c'est un petit peu tout le temps la même chose. Hein? On choisit Photoshop, puis tout va bien aller. Sinon, on peut choisir Photoshop EPS pour nos duotones. Ça, ce serait mon choix personnel en fonction de mes préférences ici. Et voici, ça me ferait un Photoshop EPS qui va bien encapsuler la couche de bichromie. Okay. Alors, on a fait le tour des formats matriciels pour les images à l'intérieur de Photoshop. Maintenant, si on est à l'intérieur d'Illustrator, donc ça va être un petit peu plus, je dirais, complexe. Il y a plus d'erreurs qui se créent à l'intérieur d'Illustrator parce qu'il y a un petit peu plus d'éléments qui peuvent être cachés, moins évidents. C'est relié principalement au fait qu'on ne peut pas aplatir les calques dans Illustrator, ce qu'on peut faire dans Photoshop. Alors, je vous explique. Donc, on va commencer par un cas de figure très simple. J'ai quelque chose de super facile, donc des vecteurs simples, rien de compliqué, pas beaucoup de calques, pas de mode de fusion, pas de dégradé de forme, pas de filet. Je pourrais, à la limite, prendre cet élément-là, le copier-coller dans mon InDesign, lui appliquer la couleur que je veux, même dans InDesign, il n'y aurait pas trop de problème. Si je veux faire ça correctement, ici, selon le livre, là, je vais y aller enregistrer sous et je vais enregistrer ça au format AI, un petit peu comme ce que je vous disais tantôt dans Photoshop, donc c'est-à-dire si mon fichier est tout correct. Et je vais placer ça dans InDesign. Moi, ce que je fais, c'est que je fais enregistrer sous au format EPS dans la plupart des cas, parce que ça me permet de différencier mes fichiers terminaux de mes fichiers de travail, parce que vous allez voir, là, des fois, il y a un certain traitement à apporter à nos fichiers terminaux, comme par exemple ici, je me rends compte que je suis au format RVB. Donc, avant d'enregistrer mon format final, je vais juste aller dans Fichier, mode colorimétrique, le mettre au format CMJN, de manière à avoir un meilleur aperçu des couleurs. Puis après ça, je pourrais faire mon enregistrer sous et l'enregistrer au format EPS. Ça, c'est ce que je vous propose de faire dans la plupart des cas. Donc, on enregistre ça au format EPS. On laisse les options comme ça par défaut. Ici, TIFF, ça pourrait vous mélanger, mais c'est juste le format d'aperçu. Donc, autrement dit,
quand je place dans InDesign, avant qu'il me fasse la prévisualisation, il va me fabriquer un petit if. Je vous explique ici, là, dans InDesign, là, lorsque je m'en viens placer mon image ici, donc si je m'en viens placer mon icône ici au format EPS et mon icône au format ici, au format AI, lorsque je les place côte à côte, c'est un petit peu la même. Donc, j'ai mon Illustrator qui est ici. Lorsque je suis en performance d'affichage standard, mon EPS est beaucoup moins beau que mon Illustrator, qui lui va être plus sleek, là, plus net là, lorsque je zoome à 100%. Toutefois, j'ai seulement qu'à faire un affichage de qualité supérieure pour me rendre compte que mon EPS, c'est la même chose que mon Adobe Illustrator. Alors, ça, c'est ce que je vous suggère. Donc, Illustrator égale EPS. Mais si j'ai un Adobe Illustrator et qu'il est bien traité, ça va être très bien aussi. Bon, là où ça commence à être compliqué, c'est si j'ai des images et des vecteurs à l'intérieur du même fichier Illustrator, comme dans le cas d'une carte d'affaires, ou si j'utilise Illustrator comme fichier terminal. Donc là, je n'ai pas le choix d'aller m'assurer, en fait, au moment où j'ai fait mon image, de m'assurer que mon image, elle a bien été traitée dans Photoshop, parce que je n'ai pas les outils ici dans Illustrator pour, par exemple, aplatir les calques d'une image Photoshop, la convertir au format CMJN, bon, travailler la résolution. Un petit indice, si je clique sur mon image avec ma flèche noire dans la fenêtre d'information, on va pouvoir voir est-ce que je suis bien en CMJN, est-ce que mon pixel par pouce est correct, puis est-ce que mon format d'enregistrement est correct. Là, comme là, si ce n'est pas correct, il faut que j'annule l'incorporation, j'ai retraité mon image dans Photoshop et que je rafraîchisse à l'aide de la palette des liens mon image là, avec une image qui a bien été traitée, comme je l'ai montré précédemment dans Photoshop. Alors ça, c'est un autre cas de figure complexe. Une fois que tout cela est fait, donc je peux faire enregistrer sous. Dans le cas d'un fichier Illustrator multipage, alors là, c'est un peu différent. Je vous recommanderais d'enregistrer au format PDF, parce que c'est souvent un fichier terminal, donc on envoie tel quel à l'imprimeur. Et là, lorsqu'on enregistre notre format PDF, il y a plusieurs façons de procéder. OK? Disons que qualité supérieure va faire grossièrement le travail, mais si vous voulez en savoir plus sur l'enregistrement au format PDF, parce qu'il y a plusieurs choses à faire là-dessus, j'ai fait un autre tuto complet là-dessus, là, notamment sur la norme PDF X1A. Donc, j'enregistre au format PDF, ça va pour ça. Maintenant, une autre figure de style dans Illustrator, donc une figure de style pour l'impression un peu plus complexe. Donc, dans le cas où j'aurais, par exemple, des choses comme des filets de dégradé, des incrustations à l'aide des modes de fusion. Donc là, à ce moment-là, il y a un petit nombre de choses que je dois faire avant d'enregistrer. Donc, par exemple, parce que ça ici, c'est ce qu'on appelle un blend, donc un dégradé de forme. Lorsque je pèse sur commande Y, on voit que je ne vois pas toutes les formes. Donc ça voudrait dire que mon imprimante va devoir, à l'intérieur de son tout petit cerveau, là, recréer ça. Ça peut causer beaucoup d'erreurs post-script. Alors là, dès que j'ai des dégradés de forme comme ça à l'intérieur d'Illustrator, à plus forte raison, je vous dirais même des dégradés ou des filets de dégradés. Des filets, ça va être différent, je vais en parler tantôt. Donc, des dégradés de forme. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir les décomposer, là, en anglais, les expander. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre notre fichier qui n'est pas décomposé. Ensuite, on fait objet, dis-je, puis on fait décomposer ici. Donc, en faisant décomposer l'objet et le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va venir me créer, visuellement, il n'y a pas une grosse différence, mais lorsque je pèse sur commande Y, je vois qu'entre mes formes ici, on voit vraiment tous les vecteurs que ça l'a créé. Donc ça va causer moins d'erreurs post-script, ça va permettre à mon document de mieux sortir. Maintenant, dans le cas où j'aurais des trucs comme des filtres dans Illustrator, des filets de dégradés
ou des incrustations. Alors, par exemple, ici, mon ticket a été écrit en mode de fusion, incrustation, puis il y a un pourcentage d'opacité. Ça peut causer beaucoup d'erreurs au niveau de l'impression. Alors, ce que je vais être obligé de faire, c'est que je vais être obligé de pixeliser à l'intérieur d'Illustrator. Comment je fais ça? Je vais prendre mes éléments, donc ma forme incrustée et son arrière-plan sur lequel il est incrusté, et je vais aller dans Objet, pixeliser. Et là, ce faisant, ça va me demander justement à quel mode de couleur est-ce que je veux ça. Et là, je vois, oups, je n'ai pas CMJN. Ça, c'est parce que je ne suis pas encore rendu là, mais il va falloir que, et ça dans Illustrator à tout moment, mode coloré du document, CMJN, parce que j'imprime en CMJN. Et là, à ce moment-là, Objet, pixeliser. Et là, j'ai la possibilité d'aller choisir CMJN et une résolution élevée à 300 pixels par pouce. C'est bien important parce que sinon, là, ça ne sera pas aussi net que l'arrière-plan. On pourrait même y aller à 600 si jamais on veut avoir une très haute résolution au niveau de notre pixelisation. Notre arrière-plan, une fois que ça va être pixelisé, je vais choisir transparent. Okay? Et ton direct, si jamais il y aurait des tons directs, lequel cas, moi, je n'en veux pas, parce que je voudrais que tout soit en CMJN. Je pèse sur OK, et là, mon image sera pixelisée, donc ça devient vraiment comme une image de Photoshop placée à l'intérieur de Illustrator. C'est certain que ce n'est pas l'idéal, parce qu'à ce moment-là, il y a un petit bris de style, ça va être très, très lisse à n'importe quelle résolution, puis ici, là, ça va être un petit peu plus flou parce qu'il s'agit d'une image matricielle. C'est mieux ça que ça ne passe pas en impression puis qu'il y ait une erreur. Si vous voyez que votre document Photoshop est tout plein de ces éléments-là, tout plein de filets, de modes de fusion, de dégradés, tout ça, à ce moment-là, je vous suggère fortement de ne pas vous casser la tête à faire chaque élément, de tout simplement faire Fichier, Exporter. Alors là, on va exporter sous ici et de choisir Photoshop et de traiter votre image après ça, là, comme je vous l'ai montré dans Photoshop, donc de traiter votre image comme s'il s'agissait d'une image matricielle, parce qu'à ce moment-là, il y a trop d'erreurs possibles, lequel cas vous choisissez CMJN, LV, écrire les calques, et là, vous allez vous retrouver avec un fichier Photoshop que vous pourrez traiter là, en pré-presse correctement dans Photoshop, ici. Sinon, une fois que tout est terminé et que vous avez fait votre travail là, dans les calques, là, à savoir là, décomposer l'aspect des différents éléments, pixeliser les éléments, les quelques éléments qui seraient de trop, bien, ce fichier-là, vous pouvez l'enregistrer sous ici, soit au format AI, avant de le placer à l'intérieur de InDesign ou avant de l'imprimer tel quel, ou alors en Illustrator EPS, ce qui est mon conseil personnel. Comme ça, vous allez faire la différence entre vos fichiers terminaux et vos fichiers de travail. Puis généralement, c'est une norme acceptée que pour les fichiers Illustrator, donc on enregistre en EPS, puis pour les fichiers Photoshop, on enregistre en TIFF. Aussi, c'est que si j'enregistre au format EPS, c'est un format que les imprimeurs pourront lire, même s'ils n'ont pas ma version à moi, donc ils n'ont pas de Illustrator d'installer. Donc, c'est peut-être un petit peu plus versatile. Petit conseil en terminant, votre fichier Illustrator, si jamais vous l'envoyez à l'autre bout de la planète, par exemple, pour être imprimé en Chine, comme c'est souvent le cas, hein, parce que ça coûte moins cher pour beaucoup de mandats, ben, peut-être reculer au niveau de vos versions d'EPS, parce que ça peut causer des problèmes, parce qu'on n'a pas toujours les bonnes versions de lecteur EPS lorsqu'on est à l'extérieur. Dans le cas d'InDesign, maintenant, lorsque vous avez fini votre fichier InDesign, que tout est placé, eh bien là, il n'y a pas tant de choix que ça pour l'impression. Je vous suggère vraiment fortement d'y aller avec un PDF. C'est ce qu'on a dans la plupart des cas de figure. Donc, on s'en va enregistrer notre fichier InDesign au format INDD, qui est notre fichier de travail, bien sûr. Il y a quelques vérifications à faire aussi dans votre fichier InDesign si vous avez travaillé avec des encres spéciales, par exemple. Puis pour ça, je vous référerai à mes autres tutos plus avancés, là. Et après ça, on exporte au format de fichier PDF
tout simplement votre document. Donc, Adobe PDF, impression, c'est peut-être juste ça là, qui est délicat et important, impression, parce qu'on a divisé les deux dernièrement là, chez Adobe. Ensuite, la majorité de ces paramètres-là, donc, je les vois dans mon tuto plus avancé sur les différents formats d'Adobe PDF. Comme je vous disais, allez à la qualité supérieure, ça va faire le travail dans la majorité des cas, mais si vous voulez vraiment devenir plus avancé et plus confortable avec les formats d'enregistrement Adobe PDF, je vous suggère de vous référer à mon autre tuto complet sur PDF. Donc voilà, on a fait le tour des différents formats de fichiers sur l'impression.